Dans l'actualité de ce soir, la brigade spéciale de la police judiciaire a interpellé à Libreville un individu soupçonné d'avoir exercé illégalement en qualité de clerc d'huissier. Roger Ayan Ndong, un sujet de nationalité camerounaise, aurait usurpé cette fonction pour accomplir des actes officiels en toute illégalité. Le point avec Arnaud Mbabekung et Richard Moubiwa. Il se présentait comme clerc d'huissier de justice au cabinet de maître Gilbert Moëlle-Pongui. Roger Ayan Ndong, de nationalité camerounaise, est aujourd'hui dans le viseur de la justice gabonaise, après avoir usurpé cette qualité pour commettre de nombreuses infractions. Selon les premiers éléments de l'enquête menée par la brigade spéciale de police judiciaire du tribunal de Libreville, le mis en cause aurait durant plus de 5 ans contrefait le cachet du cabinet Moëlle-Pongui, ainsi que le sceau de la République gabonaise, pour réaliser illégalement des actes de justice, assignation, sommation de paiement et autres procédures, dont certaines portaient sur des montants supérieurs à 50 millions de francs CFA. Plus grave encore, Roger Ayan Ndong aurait également falsifié des actes d'autres cabinets d'huissiers, des faits qu'il a partiellement reconnus, tout en continuant d'affirmer qu'il exerçait bel et bien comme clerc. Je reconnais les faits qui me sont reprochés. J'ai été dans ce cabinet comme clerc. Maître Gilbert Moëlle-Pongui, huissier de justice titulaire du cabinet cité, dément formellement tout lien professionnel avec le mis en cause. Roger Ayan Ndong n'a jamais été clerc dans mon étude. Il est un usurpateur pur et simple, a-t-il déclaré. Non, il n'a jamais été mon clerc, de loin comme de près. Là, quand on a regardé ses actes, c'est depuis plus de 7 ans qu'il le faisait, à mon insu. Et Dieu merci qu'il a reconnu tout ça, tous ces faits, devant tout le monde. Et je suis vraiment outré par cette action négative. Et vous demandez donc réparation du préjudice? Oui, réparation et annulation de tout ce qu'il a posé comme acte. Les charges retenues sont lourdes. Faux et usage de fonds en écriture publique, usurpation de titres et d'identité. L'affaire qui sera jugée conformément aux articles 115, 119, 121 et 122 du Code pénal gabonais s'annonce comme un exemple de fermeté face aux dérives portant atteinte à la crédibilité des institutions judiciaires.